Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce 4 mars, vendredi et 4 mars. Une journée normale, mais pas de commencement ou de début, parce qu'il n'y a pas d'aspect. Let go of personal worries, ne vous inquiétez pas pour des choses personnelles, laissez passer. Décidez-vous de vous focaliser sur un espoir et sur ce que vous voulez. Et sur ce que vous voulez vraiment, en fait, sur ce que vous voulez vraiment. Décidez de vous focaliser sur l'espoir et sur ce que vous voulez vraiment. Voilà. La traduction, des fois, est comme vous l'avez pu le constater, un peu approximative. J'espère que vous commencez bien ce mois de mars, que vous finissez bien cette semaine. Des énergies très, je les ressens très rigides, non? Très, c'est carré, on fait les choses comme ça. On fait les choses comme ça, on fait les choses comme ça, on fait les choses comme ça. Moi, j'allais dire c'est militaire. C'est... Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce vendredi. Tiens, il y en a deux qui voulaient venir. 4 mars. Le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe à l'envers, alors la carte du 6 de coupe pour beaucoup c'est la carte des âmes sœurs, d'une réciprocité évidente dans les relations, dans les énergies. Pour moi c'est aussi quelque chose quand cette carte est à l'envers, c'est un peu la carte de c'était mieux avant, c'est un peu la carte de oh je me souviens à quel point c'était agréable certaines choses et du coup c'est difficile dans le présent de retrouver cette même harmonie. Et on a la carte du 2 d'épée à l'envers. L'indécision. L'indécision, mais couplée avec cette carte du 6 de coupe à l'envers, c'est quelque chose qui nous empêche de vraiment nous décider ou de faire le vide parce qu'aussi on a le passé un peu en bandoulière. Le 6 de coupe, c'est quelque chose qui est comme je disais, d'une connexion vraiment réciproque, agréable. Ça peut être avec quelqu'un comme avec quelque chose, comme avec un projet. La carte du 6 de coupe dans le professionnel, c'est la vocation pour moi. Et la carte du 6 de coupe à l'envers, c'est cette idée de « Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, si j'avais fait ça. » Il y a quelque chose qui est assez pesant parce que du coup on regarde pas forcément devant et on profite pas forcément de ce qu'on a là, ici et maintenant, et on voit là qu'en ce vendredi il y a une espèce d'incertitude et j'ai envie de dire qui vient du passé, mais effectivement c'est dur de se libérer du passé quand le passé a été plaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Oh ben comment ça va être? Oui, il y a quelque chose de très émotionnel en ce vendredi. On ne veut pas se séparer de quelque chose, mais du coup, ça nous enferme dans quelque chose d'autre. Ah, le passé, quand il vous tient. On a le diable au milieu. On a le diable au milieu. On a 2 as, messieurs, dames, en ce vendredi. L'as de denier à l'envers et l'ermite. C'est pour ça que je vous dis... C'est très dur et c'est très lourd le passé, qu'il ait été heureux ou malheureux. Et là, c'est un passé heureux qui, très étrangement, vient se mettre dans votre route, dans vos envies, dans vos capacités même de passer à l'étape d'après, parce que l'arcane sans nom à l'envers, on veut pas changer, on veut pas se transformer, on veut pas, et très étrangement, on peut repousser complètement ce qui arrive au devant de soi. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui me disent oui moi de toute façon je n'attends plus rien de la vie, de toute façon j'ai tout vécu, j'ai vécu ma meilleure vie avant. Et du coup, je sais qu'il n'y a rien qui arrive devant. Mais en fait, c'est pas qu'on sait qu'il n'y a rien. C'est que cette porte, vous l'avez complètement fermée. Et là, c'est un peu de cet ordre-là. Parce que l'as de coupe, c'est un début, c'est une offre. Mais quand on refuse de donner cette offre ou de recevoir cette offre en conscience ou de manière inconsciente, peut-être que vous ne savez pas. Le diable, après tout, nous parle aussi de l'obscurité qu'on a à l'intérieur. Mais là, j'ai quand même dans l'idée que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous retient. Sinon, ça serait pas dans votre fort intérieur. Il y a cette idée de pourquoi j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à trouver, je ne vois pas la voie, mais vous voyez pas la voie parce que vous fermez les yeux sur certaines choses. Alors effectivement,
À chaque fois qu'il y a un nouveau début, il y a des peurs qui viennent avec, il y a des craintes, il y a des... mais est-ce qu'on a un peu l'impression que ce vendredi vous dit, est-ce que vous préférez ne pas vivre plutôt que de tenter? Est-ce que vous préférez vous arrêter là, ici et maintenant, dans l'état actuel des choses, ce que vous vivez, plutôt que de risquer, plutôt que d'accepter cette transformation qui vient avec l'arcane sans nom? L'arcane sans nom, il faut savoir qu'elle est là pour, avec sa faux, vous voyez les pieds et les mains et les têtes qui sont là, c'est toutes les actions et les pensées dont on n'a plus besoin. Elle va faire table rase. Avec sa faux, elle va complètement libérer tout ce champ pour qu'il y ait des nouvelles choses qui puissent pousser. C'est ça qu'elle fait, l'arcane sans nom. Alors effectivement, vous avez pu vivre des choses particulièrement traumatisantes. Il faut savoir que l'arcane sans nom, c'est une carte qui est hyper difficile. Séparation, rupture, divorce, fin de contrat, changement de ville, décès. Il y a des choses qui vous obligent à passer dans une période très 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 difficile de votre vie. Si vous arriviez, je mets bien le... Si vous arriviez, le conditionnel, l'éventualité, bref, à voir les choses d'un autre point de vue, de plus loin, de vous dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand vous avez quelque part évolué, vous verriez que si ça s'est arrivé, que ce soit de votre fait ou non, ça vous a permis aussi de changer de cap. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a certaines choses qui sont radicalement monstrueuses. Tout n'est pas positif, c'est pas vrai, c'est ce qu'on en fait qui est positif. Et l'arcane sans nom, c'est une carte qui est particulièrement difficile. Mais quand on a des énergies comme ça, je ne vois pas, je suis dans le trouble, je suis dans la confusion, je n'arrive pas à trancher et quelque part je n'arrive pas à me libérer parce que je ne veux pas revivre la peine ou je ne veux pas faire subir la peine. On garde cet as de coupe dans sa poche, bien au chaud. Ah oui, un jour j'y arriverai, un jour je le sortirai, un jour je retrouverai quelque chose qui me parle, je m'ouvrirai à d'autres potentiels, j'en verrai des possibilités, soit. Mais là, possibilité, elle doit passer par cette transformation et cette acceptation obligatoire de tout votre être. Et on voit qu'avec cet as de denier à l'envers, en ce vendredi, vous préférez vous carapater. L'ermite, la solitude, la recherche, l'introspection. Alors, c'est qu'un tirage journalier, messieurs, dames. Ok ? C'est quelque chose qui, dans ce vendredi, cette offre qui arrive et qui est si phénoménale d'intérêt, d'engagement, là, pour l'instant, c'est pas à votre portée. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas à votre portée émotionnelle, parce que j'ai bien le sentiment que c'est pourtant là, devant vous. Mais il y a quelque chose, alors il faut penser, le diable, c'est la domination, c'est la soumission. Est-ce qu'on veut vous contraindre à avancer plus vite que vous ne le pouvez? Est-ce qu'on veut vous... J'ai eu quoi comme mot? Alors c'était pas berner, mais pour vous, vous avez peut-être cette sensation-là, parce que vous ne voyez pas encore l'opportunité derrière l'offre. Est-ce qu'on veut vous acheter? C'est possible. Tout est possible, mais en tout cas, n'allez pas me dire que ce qui arrive en ce vendredi, ça ne vous tente pas. Avec 2 as, ça vous tente forcément, mais ça vous oblige aussi à faire table rase. On remet les pendules à l'heure, on remet tout à zéro. Et ça, je pense qu'il faut que vous y réfléchissiez. Avec cette ermite. L'ermite, l'introspection, c'est la tempérance, ça, non? Non, c'est l'étoile. C'est l'introspection, c'est un peu comme si on vous donnait des solutions à quelque chose, mais vu que vous n'aviez pas vu ces choses-là sous cet angle-là, vous préférez refuser.
C'est l'introspection, c'est la recherche. Il faut savoir que l'ermite, pour moi, recherche quelque chose, une lumière qui va remettre de la dynamique dans ses pas, qui va lui permettre de mieux appréhender les choses. Et là, je crois que cette offre, parce que les deniers, c'est quelque chose qui est très formel, qui vous oblige, qui vous engage, qui est fait de travail, de labeur, d'un certain poids, c'est évident, mais c'est aussi vous êtes obligé de vous ancrer, de signer en bas du contrat. Et je crois que vous n'en êtes pas là. Vous n'en êtes pas là. Soyez bien sûr et vérifiez bien si c'est parce que ça vous correspond pas ou si c'est parce que vous avez les chocottes ou alors parce qu'il y a des choses qui sont de votre passé. Et je comprends que l'on garde son passé. Je suis cancer, je suis une passéiste, j'adore. Ah, moi, les souvenirs. Oh, c'était beau, c'était agréable. Je m'y attache comme un poulpe à son rocher. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous fassiez attention à ce que vous refusez ou ce que vous... ou le pourquoi surtout de cette incapacité à trancher qui est dans votre fort intérieur. Parce que le diable, c'est pas négatif. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment. J'adore cette carte, j'ai été cette carte pendant longtemps. La lumière et l'ombre, ce à quoi on est trop attaché, ce qui ne nous sert plus, et pourtant la fragilité, la vulnérabilité dont on ne veut pas accepter la présence et pour autant un beau côté bien sombre. Il y a quelque chose pour moi chez le diable qui fait que vous voudrez toujours vous en sortir et que vous trouverez toujours la sortie. Et c'est ça qu'il faut prendre de positif dans le diable. Alors si pour l'instant c'est trop compliqué pour vous, si pour l'instant on va apprendre une autre carte pour cet arcane sans nom, pour essayer de vous conseiller sur comment accepter et mieux vivre le changement, la transformation, laisser certaines choses derrière, soit pour regarder devant évidemment, mais pas garder de vraies séquelles, j'ai envie de dire, parce que là on a un peu l'impression que vous avez, comment ça se dit PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disorder, désordre du post-trauma, bref, j'arrive pas à trouver le... et que du coup, vous êtes obligé de vous cacher. 4 de bâton à l'envers, construire. Là, j'ai l'impression qu'il faut que vous assembliez quelque chose. Et que dans l'immédiat, et je vais dire, hein, j'ai aussi l'impression qu'en ce vendredi, c'est au-dessus de vos forces. Le 4 de bâton à l'envers, des retards sur de la construction, des retards sur des choses qui sont là, ici et maintenant. Alors j'ai l'impression que vous avez pourtant envie que les choses changent et que vous espériez et que ça devait arriver ici, là, en ce vendredi. Je sais pas s'il y a des aboutissements en acte qui vous auraient donné cet extra push, vous savez. Oh, j'attends ça et puis après je me lance, j'attends ça et là c'est pas là et on a l'impression que du coup vous remettez tout en question et que vous refermez vous repartez dans votre coquille comme un Bernard l'ermite. Il est là. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce diable au milieu du tirage? La dépendance, la codépendance. Est-ce que vous attendez trop? J'ai envie de dire de la vie, ou est-ce que vous espérez sans fondement? Est-ce que vous voulez absolument gérer une situation alors qu'en fait elle n'est pas forcément dans vos mains? Est-ce que vous avez envie que ça aille là où vous voulez? On a un roi de coupe et un 8 de coupe. Ah, c'est intéressant. Roi de coupe. Alors là, roi de coupe et le diable en plus. Il y a vraiment un contrôle des émotions, mais un contrôle... j'ai l'impression que vous êtes en face de quelqu'un qui vous connaît très bien en ce vendredi. C'est la dépendance et la codépendance. Et le 8 de coupe, c'est les allers-retours. C'est être émotionnellement dans un moment où on ne sait plus où donner de la tête et on préfère s'écarter.
J'ai l'impression que, et si c'est une nouvelle personne, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous rappelle quelque chose. Et vous êtes en train de vous dire, je veux pas non seulement revivre, mais vous imaginez pas, vous n'êtes pas en train de penser que ça pourrait être, c'est pas parce que cette personne vous rappelle une autre personne que, que ces dires ou ces constructions ne sont pourtant pas véridiques. Il faut pas vous former une image de quelqu'un sur un passé, et peut-être que cette personne fait un faux pas avec ce 4 de bâton à l'envers, elle devait être là et elle n'est pas là. Et vous avez l'impression que vous reprenez tout depuis le début avec cet as de denier à l'envers. Mais en fait, ça veut rien dire. Mais c'est parce que vous avez j'allais dire des traumas. Vous avez peur de trop vous accrocher, de pas assez. Il y a quelque chose de puissamment émotionnel en ce vendredi où vous pourriez retomber dans vos affres à vous qui peuvent être avoir envie de trop faire plaisir, être trop, ou au contraire, vous détacher complètement parce qu'il y a quelque chose que vous devez passer et qui est repoussé. Et ce roi de coupe, le pauvre, il va avoir du travail à aller vous chercher dans votre grotte. On respire, il y a trop de beaux débuts en ce vendredi pour que vous relâchiez à écouter le petit diable et à pas vouloir écouter le petit ange qui est pourtant là aussi sur votre épaule, messieurs, dames. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Il est profond, il est très 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 profond. Il parlera pas forcément à tout le monde. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.